Si vous êtes un profil atypique, vous êtes une personne hypersensible, certainement la notion de procrastination est une lutte que vous devez mener au quotidien. Pourtant, vous avez la connaissance, pourtant vous avez la stratégie, vous avez le process à mettre en place pour exécuter cette action, pour exécuter cette tâche, pour mettre à jour ce projet, mais vous repoussez l'échéance à chaque fois et vous vous demandez pourquoi. Comme paralysé, tétanisé par des forces invisibles qui vous dépassent. L'objectif de cette vidéo, c'est de mettre la lumière sur ce comportement et de vous donner des clés d'action pour y remédier. Si le sujet vous intéresse, je vous dis à tout de suite et restez connectés. La procrastination chez les personnes hypersensibles est une réelle problématique parce que très souvent, nous avons des tâches à faire, que cela soit pour des raisons professionnelles au boulot, que cela soit pour des raisons personnelles, pour des sujets, des questions, des projets qui vous tiennent tellement à cœur mais que vous avez du mal, n'est-ce pas, à passer à l'action, vous avez du mal à poser la première brique, le premier process qui vous permettra d'avoir cet élan positif. Croyez-moi, vous n'êtes pas la seule personne, j'en fais partie justement. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer en profondeur d'où vient en fait ces freins, d'où vient en fait cette inertie et comment la désamorcer. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes hypersensibles mettent beaucoup d'accent sur des émotions qu'elles ressentent. Lorsqu'on entame un nouveau projet, il y a forcément des résistances qui viennent. Il y a la peur du regard des autres, il y a la peur de l'échec, il y a la peur de la réussite, il y a la peur de l'imperfection. Il y a tellement de peurs qui naturellement viennent à l'esprit d'une personne normalement constituée. Mais nous, en tant que personnes hypersensibles, ces peurs, on va les amplifier x 10, on va les amplifier x 100, on va les amplifier x 10 000. Vous voyez un peu. Et donc, faire face à ces résistances amplifiées, évidemment qu'on n'aura pas l'envie de passer à l'action. Évidemment qu'on ressentira comme des liens, n'est-ce pas, qui nous tiennent et qui nous empêchent de mettre à jour ce projet qui tellement nous met à cœur. Donc, premièrement, ne culpabilisez plus. Comprenez juste que ces peurs que vous ressentez, ces freins, n'est-ce pas, qui vous paralysent, ça arrive à tout le monde, juste que pour nous, c'est un peu plus intense parce que on a la chance d'être des personnes hypersensibles, on a la chance de ressentir des choses un peu plus intensément. Deuxième point à comprendre, c'est qu'en tant que cerveau atypique, en tant que profil atypique, on a besoin de sens pour passer à l'action. Je me souviens, lorsque j'ai démarré dans le monde du travail, j'étais dans une équipe, j'avais bien en tête les tâches que j'avais à accomplir, mais pourtant, je n'avais pas la niaque de passer à l'action. Pourtant, je suis de nature assez performeuse. L'une de mes grosses valeurs, c'est le travail. Je n'ai pas peur de retrousser les manches et de bosser. Franchement, pour ce cas-là, je suis plutôt gâtée. Et c'est aussi le cas de toutes les personnes qui ont un profil atypique. On aime bosser, on aime travailler, on aime délivrer de la valeur. Mais pourtant, en entreprise, je n'y arrivais pas. Lorsqu'il y avait des appels d'offres à rédiger, lorsqu'il y avait des ateliers à programmer pour faire face aux clients, pour recueillir leurs besoins, je n'y arrivais pas. C'était vraiment tétanisant pour moi. J'étais vraiment bloquée, j'étais paralysée. Pas plus tard que le mois dernier, je devais mettre en place une formation en français et en anglais pour un grand client qui a des antennes un peu à travers le monde. Et justement, j'avais la responsabilité de mettre en place cette formation pour présenter les interfaces, présenter les fonctionnalités de la solution que nous avons proposée, que nous avons déployée dans leur système de formation. Pourtant, la tâche était simple, mais j'ai eu du mal à passer à l'action. J'ai eu du mal à m'organiser parce qu'il y avait ce besoin de sens en fait. Comment je m'imbrique dans l'existant, comment je prends connaissance de l'existant, comment je suis force de proposition. Il y avait tout ça qui se mélangeait en moi et j'étais tétanisée, j'étais paralysée. Pourtant, l'outil, je le connais, ça fait maintenant 4 ans que je bosse dessus. L'anglais, le français, je maîtrise, c'est pas la question. M'exprimer pour présenter mes connaissances, pour expliquer, c'est plutôt l'une de mes valeurs. J'aime expliquer, j'aime montrer le chemin pour optimiser la compréhension des gens, etc. Mais je n'arrivais pas à passer l'action parce qu'en fait, il y avait ces freins-là, du besoin de sens, du besoin de comprendre comment m'harmoniser dans cet existant pour délivrer le plus de valeur. Donc, le deuxième point à comprendre, c'est ce besoin de sens chez nous, les personnes hypersensibles. Comprenez-le, intégrez-le. Le troisième point qui peut être la source de la procrastination, qu'on décrit comme étant de la procrastination, mais en fait qui ne l'est pas, à mon sens, à mon avis, c'est vraiment pas de la procrastination, c'est juste la manifestation d'une façon que nous avons de fonctionner que nous ne maîtrisons pas encore, c'est le besoin d'harmonie et de beauté.
Très souvent, lorsqu'on est dans des métiers assez techniques, un peu comme le mien, la beauté, permettez-moi l'expression, s'en tape. Ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un process qui soit exécuté de façon la plus fluide possible et qui apporte des résultats. Mais alors que nous, en tant que personne hypersensible, en tant que profil atypique, on a besoin d'harmonie. En fait, on a ces besoins intenses de rechercher de la beauté. On veut mettre de la beauté partout où on met nos pattes. Et très souvent, parce qu'en fait, on n'a pas la vision de comment cela sera beau, parce qu'on n'a pas la vision de comment cela sera harmonieux, qu'on se bloque et qu'on se braque. C'est typiquement aussi l'une des raisons pour lesquelles j'avais du mal aussi à passer à l'action par rapport à cette tâche, cette livraison que je devais impérativement faire, mais où j'avais du retard par rapport à la formation dont je vous expliquais tantôt, c'est que je ne savais pas comment rendre le contenu harmonieux. Je ne savais pas comment rendre le contenu agréable. Je ne savais pas comment rendre le contenu digeste pour que ça ne soit pas juste une formation parmi tant d'autres qui sera lue par les opérateurs des gestionnaires d'identité, pour être plus précis dans ce que j'avais à faire. En fait, on a ce besoin-là. Donc, ça peut être vraiment une énième raison, une troisième raison qui explique notre manque de passage à l'action. C'est qu'en fait, on vibre tellement l'harmonie, on vibre tellement la beauté que si la vision que nous avons sur la tâche à accomplir n'est pas beau, n'est pas harmonieux, si la vision que nous avons par rapport à la tâche à accomplir ne nous fait pas vibrer, en fait, on n'a pas envie de passer à l'action. Ça ne nous plaît pas, on n'a pas envie. Et croyez-moi, souvent, quand on ose sortir la phrase « j'ai pas envie » en réunion devant un manager qui doit justifier un budget, qui doit justifier votre travail, qui doit faire tourner des services et des process, croyez-moi que vous êtes bien drôle, en fait, face à ce manager qui vous regarde. Comment ça, Marissa, tu n'as pas envie? Et je peux comprendre ça, mais c'est en fait à comprendre qu'en tant que profil atypique, on a une façon de fonctionner qu'il faut impérativement prendre en compte. Maintenant que le tableau il est dressé, comment est-ce qu'on désamorce justement ces freins-là? Premièrement, c'est de comprendre comment nous fonctionnons. Je vous l'ai expliqué tantôt, en tant que profil atypique, on a besoin d'une certaine façon d'être. On a besoin de sens, on a besoin de beauté et notre manière d'être amplifie un peu trop les peurs que finalement tous les humains ont. Donc, premièrement, comprenez cela. Deuxièmement, il faut en fait scinder les process. Vous avez une grosse montagne à accomplir. Vous n'avez pas besoin d'accomplir la grosse montagne maintenant. Essayez de découper en toutes petites tâches et essayez de rendre ça cohérent par rapport à ce qui est attendu. Vous pouvez vous rabattre sur votre manager, vous pouvez vous rabattre vers un collègue pour leur demander est-ce que ça fait sens que par rapport à cette tâche que j'ai à accomplir, je peux commencer par celle-ci et ensuite celle-ci et ensuite celle-ci. Il faut scinder, il faut créer des petites chaînes qui vont mener jusqu'au résultat. Troisièmement, c'est vous fier à une personne responsable en fait. Rendez des comptes à quelqu'un. Parce que lorsqu'on a des comptes à rendre à quelqu'un en tant que profil atypique, quelque part, on se sent drainé et drivé. Oui, il faut que je rende des comptes, donc il faut que le travail soit bien fait, etc. etc. Essayez, si vous travaillez par exemple seul, de trouver un moyen de rendre des comptes à quelqu'un, de mettre des dates limites à chacune des sous-tâches, n'est-ce pas, que vous avez su identifier par rapport à ce gros projet. Ça vous aidera clairement. Un souci de batterie, nous avons été coupés. Donc, je disais que pour des gros projets, il faut les scinder. Il faut faire des lots. Des lots qui vous permettra de ne plus avoir cette intensité de charge émotionnelle qui viendra comme ça vous submerger parce que justement, vous allez maîtriser les lots, vous serez aisément plus facile à passer à l'action. Par exemple, me concernant sur la formation que j'avais à mettre en place, c'était de commencer par exemple à identifier les différents chapitres de la formation. C'était commencer à identifier les grosses thématiques et par rapport à ces grosses thématiques, les scinder encore en plus petites thématiques. C'était commencer à identifier quels sont les écrans qui seront plus intéressants, plus pertinents de mettre en avant par rapport à d'autres, etc. C'est vraiment comme commencer par faire un draft en petits lots et parce que la charge émotionnelle, elle est moins importante, on sera plus enclin à passer à l'action. Et aussi, c'est d'avoir un référent, une personne à qui rendre des comptes. Maintenant, la dernière astuce que je vais vous proposer, c'est d'avoir des rituels douces, en fait. Vous pouvez utiliser la méthode de Pomodoro. Pour moi, Pomodoro, ça m'aide énormément, surtout quand je suis en télétravail, c'est-à-dire que pendant 20, 25, 30, 35, 45 minutes selon, on va dire, la qualité de votre focus, vous travaillez sur une tâche et vous n'avez pas de distraction, en fait. On appelle ça le deep focus. Ça permet justement, pendant ce petit laps de temps,
avant de vous autoriser une pause, de travailler, de vous autoriser à explorer, à voir comment vous vous situez par rapport à l'exécution de cette tâche. Et après que le temps soit écoulé, vous vous autorisez à faire une pause, vous pouvez vous offrir quelque chose qui vous réjouit le cœur, une sucrerie, boire du café, marcher, écouter de la musique, appeler une personne, etc., qui vous redonne du regain en termes d'énergie émotionnelle. Je vous remets le lien vers ma vidéo sur les 4 niveaux d'énergie, très important à prendre en compte. Et tout cela, mis ensemble, vous permettra justement de enfin faire face à cette question de procrastination qui est bien. Ce que vous pouvez également faire, c'est de faire le deuil. Faites le deuil de votre volonté de beauté. Faites le deuil de votre volonté d'harmonie. Faites le deuil de tout cela. Et au contraire, à côté de votre travail, à côté de tous ces projets que vous avez la volonté de mettre en place, nourrissez votre énergie émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Pour nourrir ce besoin de créativité, il faut, à côté de notre travail, à côté de ce projet, nourrir autrement ces conditions-là. Ne mélangez pas toutes les sphères. Vous avez besoin de créativité, vous avez besoin de sens. Créez-vous à côté des projets qui pourront nourrir ce besoin profond qui nous anime tous en tant que personnes hypersensibles. Je vous mettrai également le lien vers la vidéo qui permet justement de scinder l'exécution des tâches pour rester focus, avoir ce côté exécuteur et ce côté concepteur, designer, la personne qui réfléchit, qui conçoit, qui programme le plan et la personne qui exécute. Ce sont des conditions importantes à mettre en place en tant que personne hypersensible pour passer à l'action de façon plus. J'espère que cette vidéo vous sera d'une quelconque utilité. Merci énormément pour ceux qui sont restés jusqu'à présent. Je me présente pour ceux qui me découvriraient pour la première fois. Qui suis-je? Je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous parle de comportements limitants mal adaptatifs qui freinent votre productivité. Je parle également d'hypersensibilité, de la condition des personnes hypersensibles en contexte entreprise, en contexte entrepreneurial. Si ce genre de sujet pourra vous intéresser, je vous invite à vous abonner. Je vous dis de prendre soin de vous. N'hésitez pas à commenter, partager, liker pour me stimuler. Justement, ce sont vos retours en commentaire qui donnent encore plus de sens à ce que je veux délivrer comme valeur, comme contenu. Je vous dis de prendre soin de vous, un niveau à la fois, et à très vite. Ciao.